nous allons commencer notre partie débat et comme convenu, elle porte sur la nouvelle loi que l'État égyptien est en voie de promulguer de manière à pouvoir éradiquer à fond le terrorisme. C'est vrai que le terrorisme est localisé surtout au nord du Sinaï, Cheikh Zoued, El Arish, mais en fait, il y a eu quand même quelques attentats, dont par exemple celui de l'assassinat du procureur général Hicham Barakat. Donc il y a quand même des mesures très fermes qui ont été entreprises de manière à mettre terme à ces phénomènes. Mais est-ce que ce phénomène est lié à autre chose, est lié au verdict promulgué à l'encontre de l'ex-président destitué Mohamed Morsi et de sa condamnation à mort, ainsi que les autres membres de la confrérie? Eh bien, nous allons avoir plus de détails. Tout d'abord, j'aimerais saluer notre invité, Monsieur Dr Ibrahim Chokri. Bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Avant de commencer notre entretien, nous avons juste un petit commentaire à passer, pourtant sur le même sujet. Et pour vous donner plus de détails, il s'agit de 241 terroristes ayant été tués en 5 jours au Sinaï après une série d'attentats terroristes, alors que la loi antiterroriste doit être approuvée pour lutter contre ce phénomène. Jihan Nabil va nous donner plus de détails. L'armée a annoncé lundi avoir tué en 5 jours 241 terroristes dans la péninsule du Sinaï, dont des membres de l'organisation Daesh à l'origine d'une attaque spectaculaire lancée la semaine dernière. Les 241 terroristes ont été tués entre le 1er et le 5 juillet, tandis que 4 personnes recherchées et 29 suspects étaient arrêtés, selon un communiqué diffusé sur la page Facebook du porte-parole de l'armée égyptienne. Des photos de terroristes morts ont été publiées avec ce communiqué. L'armée égyptienne est déployée dans le Sinaï, région frontalière d'Israël et de la bande de Gaza, où les forces de sécurité font face aux terroristes. Le 1er juillet, des terroristes de Daesh en Égypte avaient lancé une série d'attaques contre l'armée dans la localité de Cheikh Zoued, au nord Sinaï, faisant des dizaines de morts. Le porte-parole de l'armée a fait état de 21 soldats tués et plus d'une centaine de terroristes abattus lors des combats. La situation est totalement stable, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une visite surprise dans le nord du Sinaï. La plupart des attentats meurtriers ont été revendiqués par Ansar Beit el-Maqdas. Sur un autre plan, l'Égypte veut promulguer une nouvelle loi antiterroriste. Au lendemain de l'assassinat du procureur général Hicham Barakat, M. El-Sisi avait promis une législation plus dure pour lutter contre le terrorisme. Le ministre de la Justice, Ahmed Zend, a expliqué que le gouvernement a le droit de protéger les citoyens des fausses informations. Le projet de loi préconise la peine de mort pour les personnes coupables d'avoir créé, dirigé ou financé une organisation terroriste. Sur le plan diplomatique, le ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires européennes, Hatem Sif el-Nasr, a tenu une réunion avec les ambassadeurs et les chefs européens des missions diplomatiques au Caire pour passer en revue les attentats terroristes et les derniers développements en Égypte. Cette réunion intervient dans le cadre des actions diplomatiques menées pour avertir la communauté internationale du danger du terrorisme et l'encourager à faire face à ce fléau. Alors nous sommes revenus donc en direct pour évoquer plus en détail ce sujet. Docteur Ibrahim Chokri, merci d'être avec nous. Alors d'abord on voudrait comprendre en quoi consiste cette nouvelle loi, très rapidement. Avant de commencer, je suis très ravi d'être avec vous dans votre studio. Premièrement, cette loi, c'est une loi qui est contre les ennemis de l'avenir de l'Égypte. C'est en bref. Donc il faut faire quelque chose pour être en face de ceux qui pensent à faire des douleurs ou des dommages contre la pensée égyptienne, l'avenir de l'Égypte. Ça c'est le principe de base. Mais enfin, si on parle de points concrets sur cette loi et si on peut en tirer les principaux points, quels sont-ils à votre avis? Bon, si vous voulez qu'on parle des principaux points ou du titre de cette loi-là, donc il faut avoir une sorte de législation qui donne l'appui aux forces de la police ou bien aux responsables juridiques pour être en confrontation de tous les ennemis et de tous les terroristes. Cette force ne peut pas être diffusée sauf d'après une loi. C'est bien clair. Donc avec la loi,
tu peux faire tout ton travail. Sinon, le travail même de la police ou de l'armée peut être un travail illégal. Donc la loi donne la permission aux forces de la police ou de l'armée, c'est-à-dire, entre guillemets, donne la force à l'État, en représentant l'État elle-même, d'être en face ou d'attaquer bien les terroristes, c'est-à-dire d'arrêter toutes sortes d'attaques contre le pays afin d'améliorer l'avance du futur Égypte. Maintenant, il y a eu quand même des actes terroristes et ils se déroulent toujours au nord du Sinaï. Et c'est une véritable armée à l'encontre de groupes ou de guérillas, si on peut le dire. Est-ce que c'est là où réside la difficulté, le fait d'avoir vraiment une armée à part entière qui doit vraiment avoir affaire avec de petits groupuscules qui s'infiltrent partout compte tenu de la topographie du Sinaï? Donc, pour moi, si vous voulez dire, ce que nous sommes en face à la Sinaï, ce n'est pas une guerre, ce sorte de bataille. Ce n'est pas une armée qui est une armée régulière d'un État. Donc, ce ne sont pas des forces armées bien connues, comme chez nous, comme le régime de forces armées égyptiennes ou des forces de police égyptiennes. Ce sont des troupes qui vous ressemblent un peu comme les troupes terroristes ou bien les troupes des vagabondis. Mais la seule différence, c'est qu'ils ont des armes de plus en plus développées. C'est une question qu'on se pose parce qu'il y a des frontières énormes entre l'Égypte et quelques autres pays. Et c'est une résolution que nous sommes en face à cause des anciennes années, pas seulement cette année-là. Ce n'est pas l'attaque qui se trouve à la Sinaï de l'année 2015, mais il y a des erreurs commises il y a des dizaines d'années. Donc on a laissé ces gens-là d'être en face dans notre territoire, ou bien d'être aux frontières. On a laissé aussi ces troupes-là d'avoir leur mentalité, leur idéal, d'avoir d'autres jeunes qui peuvent faire membre avec eux dans leurs troupes. On a laissé aussi des gens apporter des armes qui viennent de l'étranger. Mais si vous voulez comparer ces troupes-là avec une armée, ce ne sont pas des armées irrégulières. Oui, mais alors ce que vous venez de dire, c'est-à-dire vous dites en 10 ans, donc les 10 dernières années, on a laissé ces gens-là s'infiltrer au sein du territoire et de s'implanter et implanter leurs cellules terroristes. Mais si on regarde 10 ans en arrière, les attentats terroristes qu'il y avait au Sinaï n'étaient pas aussi importants. Il n'y en avait pas autant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ces gens-là savaient pertinemment qu'il y aurait un jour où l'Égypte allait être dans une période d'instabilité, et ils attendaient ce jour-là. Et dans ce cas de figure, c'est-à-dire que ces gens-là ne sont peut-être pas aussi désordonnés qu'on pense. C'est-à-dire qu'ils sont guidés par des renseignements généraux. Bon, je suis d'accord avec vous. C'est le principe. Il y avait des gens qui se préparent d'être en frontière de toutes les frontières de l'Égypte, nord, sud, est, ouest, et ils sont prêts à attaquer en cas de besoin. À l'âge des anciens frères musulmans terroristes, ils n'avaient pas le cause pour faire tous ces actes terroristes parce qu'ils se baladaient dans le pays comme ils veulent. Le gouvernement même, le système qui s'oppose au pays, leur permet de faire tout ce qu'ils veulent. Maintenant, comme c'est devenu maintenant l'autorité du peuple, et eux, ils ne veulent pas ça, ils sont déjà préparés, il y a, comme je vous ai dit, une dizaine d'années, donc peut-être ils ont eu le feu vert de commencer leur attaque. Et ça, c'est une façon de faire terreur au peuple et aux responsables les idées, qui prennent les décisions. Par exemple, l'attaque du conseiller, qui est le procureur général, c'est-à-dire l'assassinat du procureur général. Cette affaire-là, c'est complètement un signe à tous les responsables juridiques de ne pas prendre des décisions juridiques ou bien de jugement contre eux. Vous voyez? Donc, ils étaient bien préparés, mais ils attendaient un signal ou un insigne à faire leurs actes terroristes. Je crois, de mon point de vue, si vous avez parlé de renseignements généraux, que les renseignements généraux de notre pays, c'est-à-dire les responsables qui se trouvent en Égypte, ils étaient au courant, et ça vous prouve qu'ils ont bien été en bonne forme pour lutter contre ces attaques de la Sinaï. S'ils n'étaient pas au courant, et ensuite ils n'ont pas donné l'information aux forces qui se trouvent à la Sinaï, nous pouvons entendre des douleurs plus graves que ce que vous avez entendu. Donc, la résistance
des forces armées égyptiennes et des forces de la police vous prouve que aussi la police et l'armée égyptienne étaient bien préparés pour être en face de quelque chose pareil qui peut arriver un jour. Maintenant, il y a eu un verdict promulgué à l'encontre de l'ex-président destitué Mohamed Morsi et les autres membres de la confrérie. Pensez-vous qu'il y aura davantage d'attaques prévues puisque ces groupes-là sont en colère? Pensez-vous que ça va être lié avec d'autres attaques? Bon, ils vont rester toujours être en colère. Mais concernant les attaques pour Morsi ou n'importe quel autre, le pays égyptien, je parle de l'État égyptien est bien préparé maintenant du point de vue de la formation, de l'entraînement, des renseignements généraux, des informations, etc. Donc le pays égyptien ou les responsables en Égypte, ils sont bien préparés à être en face de n'importe quelle attaque qui peut venir. Et je vais vous donner des exemples. Il y a des trentaines d'années en Égypte qu'on a eu des attaques terroristes. Selon l'avance de l'Égypte, vous êtes en face des attaques aussi. Ce n'est pas la première fois qu'on est sous forme des attaques terroristes. La seule différence, c'est qu'il y a un focus de la média concernant ces affaires-là, parce que c'est une sorte de lutte entre l'idéal du peuple égyptien, ou la volonté du peuple égyptien, et d'autres qui sont ennemis du peuple égyptien. Et c'est là que l'affaire est complètement claire devant tout le monde. Non, mais je ne comprends pas cette partie, excusez-moi. C'est-à-dire quel est le rôle des médias? Vous avez évoqué donc le rôle des médias dans ces attaques. Les médias maintenant, oui. elles vous présentent toutes les affaires en même temps. Vous avez aussi des médias comme télévision ou des journaux, et aussi il y a les sites de médias sociaux. Et tous, ils amènent l'information tout de suite, le plus vite possible. Une trentaine d'années, ce n'était pas comme ça la situation. Même le peuple n'était pas au courant de toutes les affaires. Pour eux, la Sinaï était très loin. C'est-à-dire que, en fait, vous voulez dire que ces attentats au Sinaï, en fait, c'était une habitude, sauf que là, maintenant, on en sait un petit peu plus qu'avant. Non, non, je ne parle pas de la Sinaï exactement seulement. Je parle des attentats en général. Nous avions des attentats en Égypte. Il y a eu des attentats contre le ministre, l'ancien ministre de l'Intérieur, oui. À centre-ville, hein, aux côtés de Tahrir, le ministre Hassan Alfi. Il y a eu un attentat contre le chef de l'Assemblée du peuple, l'Assemblée nationale, le docteur Rafal Mahgoub. Tous ce sont des grands et graves attentats contre des personnages qui sont tellement respectueux et de grande position. Et à la fin, il était mort. C'était à cause de différents ou des problèmes entre l'idéal de l'État et l'idéal de quelques factions ou des ethnies. Et c'est ce que je veux dire. Donc, toujours, je vois que mon pays, il y a plus que 30 ou 40 années, que nous sommes en face des attaques aussi. Il y a eu des attaques à l'Sinaï concernant l'hôtel de Taba et à Dahab et à Sharm el-Sheikh. Si vous vous rappelez. Alors, si vous voulez une statistique, vous aurez devant vous une statistique qui parle de toutes les attaques terroristes contre les Égyptiens en général et entre guillemets contre les hauts responsables. Et ça, c'est toujours, ça arrive. Donc, si ça vient de la Sinaï, ou bien du côté occidental, ou bien du sud, ou bien du nord, ou bien au centre-ville, c'est toujours un principe d'un ennemi contre notre pays. C'est mon point de vue. Oui. D'après vous, quel est l'intérêt de cette nouvelle loi? C'est-à-dire, que va rajouter cette nouvelle loi en matière de protection? Bon, pour parlant d'une loi, donc on parle quelle est la cause qu'on a fait ou on a promulgué cette loi, et à quoi va servir la loi, et quelles sont les règles de cette loi. Donc, la loi, elle consiste à une sorte de défense pour le peuple égyptien contre des choses qu'on déjà, à l'époque, on les considérait comme des choses criminelles. Maintenant, ils ne sont pas criminels, ils sont terroristes. Il y a une grande différence entre ces deux mots. Donc, si vous parlez, par exemple, du droit criminel, il est en face du banditisme, ou bien de quelqu'un qui tue un autre, ou bien quelqu'un qui tue d'une dizaine de personnes, comme les problèmes familiaux qui se trouvent à la Haute-Égypte ou quelque part. Mais maintenant, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui est terroriste, qui vise un personnage intéressant ou n'importe où, qui vise par exemple une préfecture de police ou un commissariat, qui vise des gens qui font leur travail, leur rôle, qui se trouvent sur la route pour protéger les autres, ils sont tués et tirés. Donc il faut avoir une certaine loi et des règles de loi qui peuvent servir à bien prendre la décision convenable, autant convenable. Eh bien, quand vous allez faire votre travail contre ce genre de malfaitants ou de terrorisme ou des ennemis,
le travail doit être un travail qui convient avec la loi, ce qui va arriver de faire bien les enquêtes, ce qui va arriver de bien faire le déplacement jusqu'au fin du tribunal. Donc si vous n'avez pas une loi qui sert à faire ce travail, même les responsables qui font leur travail, par exemple les officiers, les sous-officiers, les soldats, etc., ils n'ont pas la puissance d'agir. C'est-à-dire, c'est-à-dire, cette loi va raffiner les lois que nous avions. Vous voulez dire qu'on n'avait pas de loi contre le terrorisme? Non, je veux dire que cette loi va distinguer bien contre un crime, simple crime criminel qui est déjà connu il y a une dizaine ou des milliers d'années, et un crime terrorisme qui essaye de bombarder le pays, bombarder les personnages, bombarder la vie quotidienne des gens. Maintenant, les gens, ils peuvent circuler dans leur chemin à l'aise parce qu'ils connaissent bien qu'il y a une loi qui leur protège avec l'aide des forces de la police ou de l'armée qui vont attaquer contre un ennemi. On espère que cette loi ne sera pas appliquée parce qu'au fond, si elle est appliquée, ça veut dire que c'est dû à une certaine instabilité et on espère que les rues égyptiennes seront toujours stables. Merci, Dr Ibrahim Chokri. Si vous me permettez, sur ce dernier point-là, si cette loi sera appliquée pour une seule fois, elle sera un bon alarme pour tous les ennemis et elle ne va pas être appliquée. Mais on espère bien. Oui, bien sûr. Merci, Dr Ibrahim Chokri, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci beaucoup. Concerne une toute petite partie du Sinaï, mais pour le restant de la région du Sinaï, il y a Sharm el-Sheikh et autres, il y a Dahab, il y a Nouéba, il y a la plage, il y a la mer, et donc il y a la belle vie aussi. Donc merci à tous, merci à tous mes collègues ici au studio, merci à Ahmad et à vous, et très bonne journée à tous.